Faut rigoler. Coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct, dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Chères auditrices et chers auditeurs, périgourgandines et périgourgandins, pétrocoriennes et pétrocoriens, vous allez vivre aujourd'hui, 22 mai 2024, une journée historique. Cela fait 100 ans que vous l'attendez, mais la voilà, la flamme arrive, la flamme est là, même que les restos du département ont tous mis la flamme cuche à leur menu du jour. J'en ai d'ailleurs parlé hier au patron du restaurant Le Petit Nice, que je vous recommande par ailleurs. Alors, elle est censée traverser le Périgord, du moins les communes qui ont accepté de participer à cet événement ô combien essentiel dans la vie du Périgourdin lambda. Espérons que les habitants ne vont pas s'y brûler les doigts, vu que c'est quand même avec leur pognon que cette opération est possible. Je rappelle à cet effet que le conseil départemental a déboursé 180 000 €, ce qui ampute fortement le paiement de l'astreinte bénacoise. Et de plus, chaque commune concernée a mis aussi la main à la poche. Pour Périgueux, par exemple, c'est 50 000 €. Sans compter que la mairie n'avait pas prévu quelques menues dépenses supplémentaires pour pallier à la défaillance du SMD3, lequel serait apparemment en manque de personnel et de camions. Il a donc fallu que Delphine fasse acheter urgemment des claustras à poser provisoirement devant les bornes situées sur le parcours, afin de cacher toutes les poubelles qui s'entassent à côté des dites bornes. Car il faut savoir, chères auditrices et chers auditeurs, que cet événement sera retransmis sur les chaînes de télévision nationales et internationales, et il ne faut surtout pas que les touristes potentiels s'aperçoivent que des déchets traînent partout sur les trottoirs. En revanche, au niveau de l'organisation, la mairie de Périgueux ne lésine pas sur les moyens d'empêcher de circuler ou de stationner 2 jours à l'avance les seuls qui viennent travailler, livrer, amener et ramener les gosses à l'école, collège ou lycée, c'est-à-dire celles et ceux qui continuent à vivre normalement. Cela m'interpelle un peu dans mon vécu, sachant que la flamme en question démarre son parcours à 18h pour se terminer à 19h30. Alors pourquoi interdire le marché du matin ? Pourquoi interdire le stationnement sur les parkings aériens alors que les porteurs du flambeau vont courir sur la route ? Il y a certainement quelque chose qui m'échappe. On me signale une info inédite dans l'oreillette. Le parcours vient d'être légèrement modifié. En effet, la flamme sera détournée vers le quartier des Mondoux, là où la municipalité a judicieusement tassé les pneus que les agriculteurs avaient délicatement déposés sur les ronds-points lors de leur récente manifestation. La flamme va donc trouver là une utilité évidente, et tout le monde chantera alors à l'unisson « Allumez le feu, allumez le feu, allumez partout dans les pneus du Mondoux, allumez le feu ». Allez, on passe aux actus. Après cet événement exceptionnel, ne laissez pas s'éteindre votre propre flamme afin de la mener à Tenon. Le dimanche 26 mai, rencontrer des autrices et auteurs de la région à l'occasion de la 7e édition du Salon du Livre Illustré, ou pas, organisé par la fameuse équipe de l'association AAA Édition. Nous y accueillerons Claire Balavoine, sœur aînée de Daniel, qui s'est installée en Dordogne il y a quelques mois et qui essaie de promouvoir l'association Daniel Balavoine, dont les missions, je vous le rappelle, sont d'une part d'accompagner les paysans ayant décidé d'atteindre l'autosuffisance alimentaire par leur travail dans la région de Gao, au Mali, et d'autre part de permettre aux enfants touaregs de recevoir l'éducation scolaire dans le respect de leurs traditions. Vous pourrez également assister au travail de reliure effectué par Sarah Mazet, récemment installée à Périgueux. Et si vous avez des vieux livres à relier, elle sera
Enchanté de vous recevoir. Et puis, vous rencontrerez moult autrices et auteurs avec quelques fidèles, comme nos poètes hydropathes Jean-Claude Allard et Maurice Méliès, l'artiste Jean-Michel Linfort, le conteur Daniel Chavaroche, le reporter Michel Dabussière, les historiens Jean-Jacques Gillot et Georges Labrousse, le couple Sombrun, la littérature jeunesse avec entre autres Didier Dominguez, Simone Barthou ou Bernard Sayol, sans oublier les éditions Arca et J'aime de Barbarie. Et puis cette année, il y aura pas mal de têtes nouvelles, par exemple Michel Moirand, Jean-Claude Nouard ou Michel Testu, et bien d'autres encore que nous vous invitons à découvrir, comme Bruno Marty et son exposition photo sur les ponts de la Dordogne. Madame Météo nous ayant certifié le beau temps, on vous y attend donc nombreuses et nombreux, et merci par avance de faire suivre l'information. Excusez-moi. Juste un petit mot quand même sur l'actualité internationale, dont aucun média français ne parle, et pour cause, puisqu'il s'agit du procès attendu concernant une certaine Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en rapport avec ses relations très amicales avec la maison Pfizer. Vous vous rappelez peut-être que je vous avais alerté sur le sujet en m'interrogeant sur le fait qu'elle ait commandé à cette société 4 milliards de doses de vaccins anti-Covid, alors qu'il n'y a que 400 millions d'habitants en Europe. Et pourquoi personne n'en parle ? Parce que Ursula est la copine de Macron, et que c'est quand même Macron qui subventionne les merdas nationaux. Vous m'avez compris, comme disait Charles. Et voilà la pause musicale. En cette semaine, c'est l'anniversaire d'une chanteuse qui nous est chère, si j'ose dire, puisque Sherilyn Sarkisian, de son vrai nom, fête ses 78 ans. I believe que ce n'est pas mal quand même, isn't it? Envoyez la musique. Talking to you.
Et sans transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les indices des contre-péteries sur les prénoms de la semaine dernière. Les chants de Mathias. Il faut inverser le che de chant et les deux T de Mathias. L'écriteau de Blaise, car c'était la Saint-Pascal. Il faut inverser le R d'écriteau et le L de Blaise. Ceux que Denise vous voit. Il faut inverser le D de Denise et le deuxième V de vous voit. Rolande n'aime pas les hommes, inversons le R de Rolande, et le H de homme. Et enfin, il y avait Honoré. Alors, Honoré est une contrepéterie interne anagrammatique. En fait, je vous la donne, ça fait Ronéo. Il s'agit en fait d'un ouvrage écrit par un collectif lyonnais. Dimanche prochain, c'est aussi la fête des mères, qui est déjà une contrepéterie, mais vous savez qu'il y a des mères partout. Exemple, Bécassine est monté sur le car avec la mère Dodu. Bécassine est monté sur le car avec la mère Dodu. C'est parce qu'il avait une mère cocu que Luther ne voulut pas calculer en 20. C'est parce qu'il avait une mère cocu que Luther ne voulut pas calculer en 20. La mère supérieure prétend que sagesse est source de foi. La mère supérieure prétend que sagesse est source de foi, et veut voir la belle contrite repentante après ce badinage. Attention, là, c'est une triple, je répète, et veut voir la belle contrite repentante après ce badinage. Cherchez bien, bon courage, les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Le sujet est toujours celui de la fête des mères, et là, il s'agit, en fait, d'un message adressé par une maman à sa famille. Écoutez bien et prenez-en de la graine. Marie et enfants, la fête des mères approche à grands pas, et je tiens à vous préciser que je ne sors pas dans la rue avec un aspirateur en guise de sac à main, je ne me maquille pas avec un grille-pain, je ne me parfume pas avec un fer à repasser, et je ne mets pas des Tupperware à mes pieds en guise de chaussures. Alors cette année, épatez-moi. Maman, qui vous aime. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Simon, et je le remercie. Je vous donne donc rendez-vous à Tenon dimanche prochain, car même si j'y serai avec ma casquette d'organisateur, j'amènerai quand même quelques-uns de mes bouquins, histoire de rigoler un peu. Ah, j'oubliais, en avant-première, il est possible que vous découvriez également le dernier livre sur Tenon, savamment élaboré par Marc Balland avec le concours de Camille Delmer. Il s'intitule « En passant par Tenon, il faut aimer les mots grecs, mesdames ». En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine ensoleillée, et je termine cette chronique avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez d'air chaud et prenez soin de vous.